restez où? Je m'appelle Maman Vanessa, j'habite sur des églises. Qu'est-ce que l'édit de ce ministère a fait pour vous? Je bénis le Seigneur parce que le dimanche passé, j'étais vraiment malade. Je ne me sentais pas bien. J'avais un mot de tête qui ne se terminait pas. Vu que j'étais à l'église, j'ai dit au prophète que papa, je ne me sens pas bien. J'ai un mot de tête. Je n'arrive même pas à bien dormir. Papa avait prié pour moi. Je suis rentrée à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sens pas ce mot de tête. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Bonjour mon frère. Bonjour, Comment vous vous appelez et vous restez où? je réside au niveau de Kalombo numéro 4. Je m'appelle Elliot. Qu'est-ce que l'édit de ce ministère a fait pour vous? Je pense à un certain vendredi, j'étais venu ici. J'avais des picotements au cœur, c'est depuis 2023. Et j'avais quelques difficultés pour respirer. Mais lorsque j'étais venu ici, j'ai demandé au prophète de prier pour moi. Et Dieu a fait grâce, j'ai sans plus ces picotements. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Merci. Bonjour ma soeur. Bonjour, Comment vous appelez et vous restez où? je m'appelle Tegra Mozoa, j'habite du côté Kaloubo au niveau de Baraka numéro 57. Qu'est-ce que l'édit de ce ministère a fait pour vous? Je viens rendre gloire à Dieu pour sa guérison dans ma vie. Les dimanches passés, j'étais ici, je ne me sentais pas très bien et j'avais exposé mon cas auprès des papas et il avait prié pour moi. J'avais des maux de tête intenses et ça me faisait trop mal. Et toute une partie, donc ma partie gauche de la tête me faisait aussi très mal jusqu'à l'oreille. Mais lorsque papa avait prié pour moi et Dieu m'avait fait grâce et j'étais guérie. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclame très fort. Acclame très fort le roi des rois. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Prends ton stylo, prends les carnets. Nous allons apprendre quelques minutes. Amen. Hein? Prie, dis Seigneur, parle-moi, Seigneur Jésus. Console-moi, que ta parole soit une lampe à mes pieds. Prie au nom de Jésus, élève ta voix. Amen. Hein? Prends ton stylo, prends les carnets. Le thème est discerner l'esprit de Jézabel et le vaincre. Discerner l'esprit de Jézabel et le vaincre. Amen. Hein? Discerner l'esprit de Jézabel et le vaincre. Souvent, les gens restent toujours dans cette image d'un Jézabel femme, hein? Une femme qui se maquille trop, une femme qui impose. Non, nous avons même des Jézabel, hommes, femmes, même chrétiens. Est-ce qu'il y a mwanamke anafanya kitu? Mwanamke tu ni Jézabel. Ah, mina banaomba Jézabel bana kubeko hapo. Amen. Hein? Donc, thème yeneza kuya, hein? Discerner les caractères de Jézabel et le vaincre. Amen. Hein? Ou discerner l'esprit de Jézabel et le vaincre. Nous sommes ensemble. Hein? Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui manifestent l'esprit, les caractères de Jézabel sans les savoir qu'ils ont un esprit, un caractère de Jézabel. Amen. Hein? Jézabel, l'infamée reine d'Israël et épouse du roi Akab. L'infamée reine d'Israël et épouse d'Akab est l'une des figures les plus redoutables de la Bible. Amen. Hein?
Je vis qu'il y a des gens, bon, je vais arriver là, que je n'oublie pas. Tu vas comprendre que tu es animé d'un esprit. Si, dans les 9 choses que je vais te citer. Amen. Hein? Son caractère manipulateur, idolâtre et impitoyable est non seulement causé par sa propre chute, mais aussi la destruction de ceux qui l'a influencé. Amen. Hein? Son caractère, son esprit ne l'a pas seulement conduit à la chute, mais à la destruction et à la destruction de personnes qu'elle a influencées. Lorsque tu as en toi un caractère et un esprit de Jézabel, ça va t'amener à la chute, à la destruction de ta vie, de tes biens, de ta famille et de personnes que tu influences. Aujourd'hui, nous avons plusieurs Jézabel dans les églises. Il y a d'autres personnes, quand ils arrivent à l'église, surtout les mamans pasteurs sont ciblées. Lorsqu'on voit maman pasteur qui s'habille d'une manière, qui se maquille d'une manière, surtout quand elle a un teint clair, c'est Jézabel. Ah, les mamans pasteurs, surtout quand maman pasteur vient, elle dit, non, ne fais pas ça, fais ça. Esprit de Jézabel. Non, toi aussi tu peux être Jézabel dans ton église. Amen. Hein? Toi aussi tu peux être Jézabel dans ta vie, dans ce que tu fais. Jézabel, quand je parle tu peux être Jézabel, je dis tu peux avoir un caractère, un esprit de Jézabel. Ne regarde pas dans l'autre que toi tu es Jézabel. Non, toi aussi tu peux être Jézabel sans le savoir et le connaître. Amen. Hein? Tandis que Jézabel, c'est l'une des figures les plus redoutables de la Bible. Une reine qui avait marqué son temps, mais dans le mal. Il y a d'autres personnes qui sont animées par un esprit de Jézabel. Pour eux, ce qu'ils font, c'est bien, mais tandis que c'est par l'esprit de Jézabel qu'ils font ces choses. Amen. Hein? Cependant, il est important de comprendre que l'esprit de Jézabel ne se limite pas aux femmes. L'esprit de Jézabel, aujourd'hui, peut animer, peut se manifester dans la vie de tout un chacun de nous, homme ou femme, enfant ou grand, vieux ou vieillard. L'esprit de Jézabel souvent s'anime dans la vie de plusieurs chrétiens sans se rendre compte. C'est un esprit qui peut se manifester aussi bien chez l'homme que chez les femmes. Amen. Hein? Ça peut se manifester bien chez les hommes ou chez les femmes. Le premier trait à discerner des caractères de Jézabel. 1. L'idolâtrie et corruption spirituelle. L'idolâtrie et corruption spirituelle. Il y a des personnes, des chrétiens qui sont idolâtres sans se rendre compte. Amen. Hein? Et corrompre. Aujourd'hui, nous avons des églises, il y a des chrétiens, il y a des femmes ou des hommes qui viennent à l'église pour corrompre l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu commence à faire les choses qui le plaisent. À chaque fois quand tu soutiens l'œuvre de Dieu,
Ou soit tu soutiens un homme de Dieu, tu payes sa maison, tu le payes des habits, tu fais tout à l'église. Si tu te places à la place de commander cet homme de Dieu, de l'imposer les choses, sache que tu as un esprit, un caractère de Jézabel. Un caractère de corruption. Corrompre. C'est pourquoi vous allez voir Jézabel, hein, elle corrompait le prophète, elle tuait. Amen. Hein? L'idolâtrie. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont idolâtres. Il est à l'église, il peut aimer l'église, il peut aimer son téléphone de plus que le culte, le service qui se passe, de plus que la présence de Dieu. Le caractère de l'esprit de Jézabel se manifeste par l'idolâtrie et la corruption spirituelle. Amen. Hein? Il y a des chrétiens qui sont maîtres. Jézabel était une idolatrice, dévouée des Baal. Quand on dit Baal, c'est le prophète des Baal et d'Achéra. Elle était idolâtre. Quand on parle d'idolâtre, Jézabel, elle était au milieu des enfants de Dieu. Elle était reine des enfants de Dieu. Donc cela veut dire, elle était dans l'atmosphère, dans la vie de personnes qui adoraient Dieu. Mais Jézabel s'est donné de l'audace d'aller consulter d'autres prophètes, de faux prophètes, et les corrompre. Qu'ils prophétisent, qu'ils disent les choses qui le plaît. Tout pas moi. Il y a des gens comme ça dans l'église. Lorsqu'elles arrivent, elles donnent beaucoup d'argent aux prophètes pour que les prophètes cachent leur vie de débauche. C'est un esprit, un caractère de Jézabel. Amen. Hein? Donc, quelqu'un peut être ici à l'église, il vient à l'église, prier. Et il peut faire quoi? Quitter. La personne peut quitter, aller chez le marabout, chez le faux prophète. Tout pas moyen. Mon échelon peut mettre ses voisins. Faites très attention avec l'esprit de Jézabel, les caractères de Jézabel. Tout pas moi. Elle était une adoratrice très avouée. Et elle entraînait Israël dans l'idolâtrie et l'apostasie. Quelqu'un qui a un esprit, un caractère de Jézabel, il peut venir à l'église et prendre les gens de l'église, les amener chez les faux prophètes. Non, ma soeur, tu vois. Non, j'ai un prophète là. Lui fait ça. Est-ce que nous pouvons aller aussi les consulter? Tu sais, l'église ciel ouvert, les prophètes Bruno, c'est notre prophète. Mais il faut quand même avoir aussi. Quand tu vas à l'église, il y a une personne comme ça. C'est un esprit de Jézabel qui vient vers toi. Il faut fuir. Il avait entraîné les enfants d'Israël dans l'idolâtrie et dans l'apostasie. Il y a des gens qui sont comme ça, maîtres, poussés, conduits par un caractère, un esprit de Jézabel.
Si toi, tu as toujours l'habitude, tu viens à l'église, tu as toujours eu l'envie à quoi adorer. Un caractère, un esprit de Jézabel, ce sont des personnes, il est chrétien, mais il continue à pratiquer la coutume des familles. Comme Rachel. Rachel, épousée par un homme de Dieu. Mais Rachel, le jour de sa délivrance, quand elle se dirigeait en Canaan, la Bible dit Rachel avait pris les téraphim, le Dieu de son père, les statuettes. On va nous lire 1 Roi 16, 31 à 32. 1 Roi 16, 31 à 32, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et comme si c'eût été pour Et lui, comme si c'y était pour lui, peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, Il prit pour femme Jézabel, fille d'Etzbal, fille d'Etzbal, roi des Sidoniens, roi des Sidoniens. et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Oui. Il éleva un autel de Abal Il éleva un autel de Abal. dans la maison de Baal Mhm. qu'il bâtit à Samarie. Oui. Il fit une idole d'Astarté. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, Oui. pour irriter l'Éternel, les dieux d'Israël. Amen. Donc, Akab est allé épouser une femme, Jézabel. Et cette femme avait déjà en elle une sémence. Et puis, quand vous lisez bien, vous allez entendre que fille d'Etbal. Déjà en elle, il y avait un caractère, un esprit là. Lorsqu'elle est arrivée, elle a poussé son mari à commettre plus de dégâts, plus de péchés, à ériger même des autels, aller au péché de Jéroboam. Amen. Hein? Aller là-bas. Pourquoi? Parce que à côté de lui, il y avait une personne avec un mauvais esprit. Laisse-moi vous dire, quelqu'un peut venir ici à l'église. Nous venons à l'église. L'église est un hôpital. C'est ça la définition la plus simple. L'église n'est pas pour les saints. Quand toi tu viens à l'église pour rencontrer le saint, tu commets une erreur. L'église, c'est un hôpital de transformation, de guérir les gens. Mais toi qui viens, souvent, les personnes qui détruisent le nouveau, ce sont les anciens. Amen. Hein? Tu viens à l'église, viens chercher Jésus. Ne viens pas chercher les gens ou les hommes. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore circoncis, qui ne sont pas encore convertis. Ils ont encore un esprit de Jézabel. Ils risquent de vous entraîner dans la vie de débauche, dans la vie de péché, dans la vie des idoles, dans la vie de Dieu. Nous sommes ensemble. Hein? Elle a influencé Akab pour qu'il érige des autels, de hauts lieux pour Baal, corrompant ainsi la fondation spirituelle d'Israël. Les Jézabel, ce sont des personnes, lorsqu'elles arrivent dans la vie des gens, elles ont la facilité, ou ils ont la facilité de renverser les autels, de renverser la fondation de Dieu pour bâtir la fondation de Baal, de Satan dans la vie des gens. Lorsqu'elles arrivent, elles peuvent vous dire, ou ils peuvent vous dire, allons consulter d'autres dieux. Une personne pareille, il vient renverser la fondation ou le fondement de Dieu. Quand vous lisez bien, Akab avait renversé l'autel de l'Éternel, poussé par Jézabel.
toute personne qui vient dans votre vie, qui vous pousse à transgresser contre la parole de Dieu, c'est Jézabel. Tout pas moya, ni Jézabel. Comprenez, quand j'appelle un Jézabel, je fais l'ensemble des hommes et des femmes. On est d'accord avec moi, Jézabel. Tout pas moya. Donc, elle a entraîné, elle a influencé son mari, le roi Akab, à renverser les autels de l'Éternel et à bâtir, à ériger les autels et beaucoup plus haut, les hauts liés, les autels de Baal. Deuxième signe qui prouve que cette personne a un caractère, un esprit de Jézabel, la manipulation et la tromperie. C'est une personne qui manipule facilement. Amen. Hein? Jézabel était une manipulatrice, experte, utilisant la ruse et le mensonge pour parvenir à ses fins. Il y a des gens, elles peuvent tout faire pour résoudre leurs problèmes. Amen. Hein? Elle peut même donner la mort. Elle peut même... Donc, elle ment pour que tu lui donnes l'argent. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des personnes animées de cet esprit de Jézabel, de mensonge et de manipulation. Et beaucoup cet esprit n'est pas dans mon mariage. On a bibi ou bwana. Et qu'on a manipulé, on a landa pour résoudre ou arriver à ses fins. Les manipulateurs, c'est un esprit. Amen. Hein? Oui, on a la facilité ya kuweza kumanipuler. Elle a orchestré des faux procès, hein? En exécution de Naboth. Procès moya bongo. Juste pour qu'Akab puisse s'approprier de sa vie. Elle a engagé de faux procès afin que son mari Akab puisse s'approprier du champ de la vigne de qui? De Naboth. Il y a des personnes qui sont comme ça. Elles peuvent mentir juste pour avoir ce qu'ils ont besoin et déclarer que c'est pour eux. Il y a des personnes manipulateurs et menteurs jusqu'au point ils cherchent à avoir des raisons là où il a tort. Parce qu'il poursuit un objectif. Il poursuit un objectif. Qu'il manipule facilement. Si toi tu as toujours l'esprit, quand il y a un problème, tu cherches à manipuler les gens qui vous écoutent afin d'avoir les raisons. Sache que tu as un caractère, un esprit de Jézabel. Amen. Hein? Tu as un caractère, un esprit de Jézabel. Surtout quand vous arrivez dans un couple où la femme, c'est une manipulatrice, où l'homme, c'est un manipulateur, pour juste couvrir ses défauts et avoir raison dans ces couples-là, l'un d'eux a un esprit de Jézabel. Si c'est beau te badé, il y a de ces couples quand on a fait comme na bibi na boan, ba manipulateur, na bongo. La Bible dit Dieu
le diable est le père des mensonges. Jézabel était fille de Satan. C'est pourquoi pour elle, Dieu ne manipule pas, mais le diable manipule. Le diable dit à Jésus, adore-moi, prosterne-toi. Voici la gloire que je vais te donner. Le diable va te dire, viens chez moi, reçois les richesses. Mais il raccourcit ta vie. Il va te dire, tu auras de l'influence. Tu vas vivre longtemps. C'est comme ça, ça ruse. Amen. Hein? Son pouvoir d'influencer la rendait dangereuse. Car elle déformait la vérité pour servir ses propres intérêts. Amen. Hein? Le pouvoir qu'elle avait là rendait Jézabel dangereuse. Elle arrivait à déformer la vérité pour se servir de ses propres intérêts. Quand vous lisez l'histoire de Naboth, on va nous lire 1 Roi 21, 7 à 10. 1 Roi 21, 7 à 10, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Alors Jézabel, Oui, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Est-ce que bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Pourquoi? Parce que Akab était parti vers Naboth pour que Naboth lui vend son champ. Et Naboth avait refusé. Lorsque Akab est rentré à la maison, Akab a fait rapport à sa famille. Il dit, regarde, j'ai demandé à Naboth de me vendre son champ. Écoute sa réponse. Maintenant, écoutez quelqu'un qui est poussé d'un esprit de Jézabel. Tu vas voir, même si on arrive ici à l'église, le prophète dit à une personne, toi tu parles, lui dit, est-ce que c'est toi que le prophète peut dire ceci? Est-ce que c'est toi que tel frère peut te dire ceci? Est-ce que c'est ton mari qui peut te dire ceci? Est-ce que ta femme peut te dire ceci? Tu vois comment tu n'exerces pas ton autorité? Et cette personne t'amène où? Hein? Il vient exciter ta colère. Jézabel, sa femme, lui dit, ah, est-ce bien toi, ni bien oui, maintenant qui exerce la souveraineté? Cette personne peut te dire ça, oui? Lève-toi, prends de la nourriture, Kouria. et que ton cœur se réjouisse. Oui. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. La Bible dit, elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle a pris, elle s'est servie de son autorité. Elle s'est servie du pouvoir. Elle s'est servie de la place qu'elle occupait. C'est pourquoi vous allez voir des personnes poussées, animées d'un esprit de Jézabel. Lorsqu'elles arrivent à l'église, elles vont chercher à manipuler le pasteur, le prophète, à lui dire ce que le prophète doit faire. Si le prophète ne fait pas, ces gens-là peuvent utiliser même le nom du prophète. La Bible dit, elle a écrit, elle a écrit une lettre. Et elle prend même le sceau. Elle met là. Oui? Et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. On a créé procès. On a tout le ancien, Naba magistrat. On a créé procès. Dieu a coup d'y approprier avec quelque chose. Vous voyez, il y a des chrétiens, Jézabel. Quand même, tu m'as comme cadastre.
banaweza kucreate procès moja kuibana materrain. Kama anatumika ku DGRA DGI, banaweza kucreate, mais il est un chrétien. Anaweza kuiba munjina peut-être la chef yake. Et puis cette personne là s'appelle chrétien. Non. Tu as juste un esprit de Jézabel. Tu n'es pas chrétien. Amen. Hein? Et là, envoyé aux anciens et aux magistrats. Oui. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune. Publiez un jeune. Placez Naboth à la tête du peuple. Placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes. Mettez en face de lui 2 méchants hommes, oui. Qui déposeront ainsi contre lui. Oui. Tu as maudit Dieu et le roi. Oui. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Amen. Elle a accusé faussement Naboth qui avait raison. Amen. Hein? Beaucoup de mariages doivent être délivrés. Et beaucoup de chrétiens. Non, non, tu commences à utiliser le mensonge pour que tu aies raison. Tu peux t'approprier de la place de quelqu'un par la manipulation et la tromperie. Si c'est ton cas, tu as un caractère, tu as un esprit de Jézabel. Jézabel, l'esprit de Jézabel ou le caractère de Jézabel, ce sont des personnes qui peuvent prendre tes problèmes et t'accuser avec. Tes faiblesses et t'accuser avec. Pour qu'eux aient raison. Ah, pas de raison. Bantu wamonisi no ana na nzambi, ana na mubaya, wenjo mubaya, hivi na hivi. J'ai eu un couple là, on parlait avec un couple qui avait des problèmes. Muntu mwana wale nifata nyonse, unaona couple. Binguvu kubasaidia parce que abasema que réellement mambo ile kona nani. Mais lorsque ils sont devant les gens, ils parlent. Mais ce qu'ils parlent, c'est autre chose. C'est juste chercher à manipuler. Troisième signe et caractère de Jézabel. Impitoyabilité et soif de sang. Amen. Hein? Jézabel n'avait aucun respect pour la vie humaine et était prête à tuer pour conserver son pouvoir. Amen. Hein? Elle était prête à tuer pour conserver son pouvoir. Il y a des chrétiens, ils sont prêts à avorter pour conserver leur honneur. Tu as un esprit de Jézabel. On n'a pas ta mimba, on a pomonayo. Parce que Jézabel n'avait pas de respect, ni de la pitié, ni de la compassion envers la vie humaine. Anaweza kuwa facilement. Il y a des chrétiens bandits. Il est bandit. Yonaïba. Il y a des chrétiens, il peut tuer au travail pour conserver le pouvoir. Il peut tuer.
anakia mwenzake poison, anaenda kwa mfumbo amba dawa, anamwekea poison. Me bale ba Kristo ba mobile joka mnabona kumisa anika mikono yulu. Haleluya. Haleluya. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens pareil. Peut tuer. Le chrétien animé d'un caractère et d'un esprit de Jézabel peut pousser quelqu'un, peut donner des idées à une autre personne d'avorter. Ah, tu es encore jeune. Avorte. Ou à tout mtoto. Tosha mimba. Ou à tout. Non, Mungu ataturumia. Mungu atafanya hivi. Jézabel. Elle a donné ou elle a ordonné de massacrer des prophètes de Dieu. Elle a ordonné de massacrer Naboth. Parce qu'il n'avait pas la pitié. Aucun respect. 1 Roi 18, 4, et puis tu sautes 13. 1 Roi 18, 4, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Et lorsque Jézabel extermina le prophète de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, oui, 50 par 50, dans une caverne, oui, et il les avait nourris de pain et d'eau. oui. 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, Oui. 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui tuent les prophètes. Là, Jésus est en train de dire, j'ai envoyé les prophètes, vous les avez tués. Aujourd'hui, comment les gens tuent les prophètes? Un chrétien, sans le plaisir de s'asseoir avec d'autres personnes qui critiquent un prophète. Avec d'autres personnes qui répandent un mauvais témoignage contre un prophète. Vous les tuez. Témoigner contre un homme de Dieu, c'est tuer. Jézabel peut te manipuler pour te faire sortir de cette église. Il peut te dire, tu sais ces prophètes-là, dans l'église que tu pries là, il y a. Parce qu'il a un esprit, il tue les prophètes. Même si vous ne mettez pas du poison dans le verre du prophète, dans la boisson du prophète, dans la nourriture du prophète, le fait de répandre un faux témoignage, c'est les tuer physiquement, spirituellement et professionnellement. Tout pas moyen. Jézabel tuer quelqu'un, pour elle, c'était facile. Mais toi, abtuna ba Kristo bene beko hapa ni ba saint. Mimba ikoilo yake atapomona facilement. Ndio na muntu anazala, anaolewa, anaenda bukwera shizale. Anasabu akianza kupomona. Tu pamoja? Eske kuna buluma wa maisha watu wengine? Kuna buluma. Quatrième signe, caractère de l'esprit de Jézabel. Soif de pouvoir et de contrôler. La soif de pouvoir et de contrôler. L'esprit de Jézabel opère par domination, intimidation et contrôle. L'esprit de Jézabel opère
par domination, intimidation et contrôle. Il y a des gens qui contrôlent trop. Tu as un esprit d'intimidation. Surtout, les Congolais, ils n'ont pas délivrer l'esprit d'intimidation. Est-ce que vous binga? Tu connais mon niveau? Tu connais qui je suis? Quand quelqu'un commence comme ça, il est en train de mesurer ta position pour bien maintenant te dominer et te manipuler. Il vient d'abord par t'intimider. Tu me connais moi. Tu connais mon niveau. Tu connais toi, tu es qui? Avec quel pouvoir? Hein? Un pouvoir qui est passager. Aujourd'hui, tu peux être là, une autre personne peut venir. Qui de qui? Celui qui est qui, c'est Dieu. On lui a posé qui tu es. Je suis. Je suis. Est-ce que c'est moi quand je parle, même les montagnes se détruisent ou se brisent. Je suis. Je suis. Jésus, par la résurrection, c'est moi le Messie. C'est moi Jésus. Vous me cherchez? Hein? La Bible dit, pour la première fois, parce que qui est Jésus? Est-ce que vous me cherchez moi? Vous connaissez ce que je fais? Hein? Je fais marcher les paralytiques. Vous connaissez? Moi, je fais nourrir 5000 hommes. Vous me connaissez? Moi que tu vois là, hein? J'ai aidé les gens à recouvrir quoi? Leur vie. Tu me connais moi? Moi, j'ai marché sur les eaux. Tu me connais moi? Moi, j'ai chassé quelqu'un qui avait les démons des légions. Tu me connais moi? Tout ça, ça aide à quoi? Esprit d'intimidation, de domination et de contrôle. Vous savez, quand quelqu'un vous intimide, il cherche à voir votre position pour vous dominer, vous contrôler. Dis arrière de moi, Satan. Amen. Hein? Jézabel n'a pas respecté les principes d'autorité. Au contraire, elle a usurpé le pouvoir et manipulé Akab pour prendre des décisions en son nom. La Bible dit, la femme doit se soumettre. Mais elle n'a pas respecté. Est-ce que son mari lui avait dit d'écrire les lettres, de mettre même le sceau? Non. Il a pris de l'autorité sur son mari. Il a commencé d'abord par intimider. C'est bien toi qui exerces la souveraineté sur Israël. Toi. Oh. Ah voilà. Elle ne respecte pas Isabelle. Elle ne respecte pas l'autorité. Elle ne respecte pas. Mia, unanichezea. Auiwe. Unaona tu bibi yako mnyumba, ole ashuke babaraka, sipende kushuka. Sipende kushuka. Tu es choriste. Chef yako anakonesha imba hivi hapana. Isabelle, l'esprit de Isabelle, caractère de Isabelle. Tu veux prendre. Toi, tu arrives. Toi, tu n'es pas... Mon département, on a chef. Mais toi, tu veux donner des ordres. Tu veux donner des ordres. Caractère, esprit de Jézabel. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Unaweza kuona mwingine anafika kanisa ina yake, anaweza kuleta maimposition. Hapana, pastor mashukua na kiona sana. Anaona sasa yeye ndio Mungu, hapana. L'esprit de Jézabel ne respecte pas les principes d'autorité. Ne respecte pas. Ça ne respecte pas. L'esprit de Jézabel ne respecte pas les principes établis. Vous allez voir quelqu'un qui a un esprit de Jézabel. Hein? Si cette personne arrive à un endroit où il faut attendre, lui va venir, il dit non, non, moi je vais entrer. Je dois entrer, je suis pressé. Caractère, esprit de Jézabel. Hein?
prendre des décisions et manipuler. On est comme choral ou comme safi ou quelque part. Tu manipules les gens au nom du prophète. Prophète n'a pas dit, toi tu dis. Prophète n'a pas fait, toi tu fais. Caractère, esprit de Jézabel. Ton pasteur n'a pas dit, toi tu dis. Oui, le pasteur a dit. Non, le pasteur n'a pas dit. Tu es un manipulateur. Tu es manipulateur. Tout pas moya. Tu peux arriver, président, au président a dit. Il ne respecte pas le principe de quoi? D'autorité. Ne respecte pas. Il peut zapper le pouvoir et manipuler. Prendre des décisions ou non. Ceux qui sont animés d'un esprit de Jézabel, elles méprisent l'ordre établi par Dieu et cherchant à imposer son influence. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il a l'argent, hein? Il a beaucoup d'argent, il méprise l'ordre qui est établi dans cette église. Il cherche lui imposer son système, sa façon de voir, sa façon de réagir. Et il impose son influence. Il faut bamouchikie. Il faut qu'on a dernier mot. Muntu anakwenda makuta, il va chercher kama nangara. Tout besoin d'un groupe $1,400 tunauza. Tout besoin qui fulani analeta. Tena unaona viva nela bananza pole pole. Non papa, gentillesse, non papa. Non, tu es notre papa. Papa, prends d'abord même 1,500. Wende kutumudabaye pumujike ku baba yetu shi. Baba yetu nakonda sana. Papa beba ko vesti. Papa fanya kifulani. Oh nangara se Mungu. Mungu ninikumbuka. Maombi miranza komba. Mungu ninitumia ako partenaire. Mungu njota ya repoi. Kumbia kone tunaona boba na bebaga na temps ya kuingisha marasini. Maintenant, batanza, bena kutumika chini. Pendant que kuna kufrate na tule tubintu. Anona mama fulani, anona papa fulani, anona frère fulani pa kanisa, anabaonesha. Munona pasteur. Il faut, on a bili pasteur na fa. Ena système ya bien. Kumbi wewe pale bena upatia majiba au yuwe. Kumbi anaingisha. Akab, bari mupatia na bukari. Bible inasema, assis-toi et mange. Pendant que Akab mange, Jézabel, elle, part chercher le seau. Anandika na lettre. Akab yego na kuria. Le manipulateur, les personnes qui dominent, les personnes qui influencent négativement. Abakuya qui a kusema non, non, non. Écoutez, je vais vous dire une chose. Tous sur la terre, nous ne sommes pas des humains. Faites très attention. Il y a des personnes qui ne sont pas humains. Il y a des personnes qui sont 100% humains. Il y a des personnes qui sont 50% humains et 50% démons. Et il y a des personnes qui sont 100% démons. Je vais vous donner un verset. Jésus a dit sur Judas. Il dit, n'est-ce pas vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit l'un de vous a des démons. Où sont-ils les possédés? Il dit c'est un démon. Amen. Hein? C'est un démon. Un démon n'a pas de caractère. Nous sommes ensemble. Un démon n'a pas de caractère. Les démons viennent posséder. Il laisse la place au royaume des ténèbres. Le diable, il vient s'incarner en vous. Il vous donne des caractères. C'est le diable qui donne les caractères. L'esprit du diable qui donne des caractères. Comme le Saint-Esprit vient nous donner les fruits. Mes sœurs, oh moi j'aime un homme de taille. Moi j'aime un homme élégant. Moi j'aime un homme. Hein? Tout ce qui brille n'est pas. Bwana ulaneza kuko. Anaweza kuwa peut-être anata na forme. Bible unaweza kuwa anaweza kuwa na forme. Wewe ndio umpatie forme sasa. Oh mimi besoin na bwana ule na 100%
de mes choix. Mungu anaweza ukabura bwana eko pete na 5% ou 2% ya bino napenda ibingi na binamu. Cela veut dire Mungu anasema ibingi wenjo utaofa nini? Banauma mbele, munasema banauma mbele ba mingi sana wana problème ya kuvoila. Yelo anaweza wetu kipantalo kimoja kishemisi mwana atakule lwaki atende. Mais quand la femme vient en mise volte banauma na voilà bien babaya non non. Nous sommes ensemble hein? Il y a des personnes comme ça qui méprisent l'ordre établi. L'ordre établi. Quand tu arrives à l'église, au lieu de suivre le protocole établi, toi tu vas. Comment tu es dans mumisa? On a mon atoué na quoi protocole na mpacha kichi. Caractère esprit de Jézabel. Parce que Jézabel ashikwanza kuchika ma ordre baranza mpachi. Yejo aranza kuimposer yaki. Yaki. Parce que peut-être qu'il est kichi protocole na kupacha ikalapo. Jo parle Mungu ile shiku atakuvisiter. Mais on a katal. Non, je dois imposer mon influence ici. Je dois me mettre là où je veux. Et tout ce que le protocole fait, qui le dit de faire? C'est moi. Et qui me dit de faire cela? Dieu. Et quand toi tu viens, tu ne respectes pas. Tu méprises l'ordre établi par Dieu. Caractère esprit de Jézabel. Mina kushirikisha? Aina mimi unasema, c'est Dieu qui te parle. C'est lui qui a les oreilles. Wewe kama uyake sasa nikala caractère na esprit de Jézabel leo uneyua. Amen. La Bible dit Dieu se manifeste là où il y a de l'ordre. Mais quand toi tu viens semer le désordre, c'est quoi? L'esprit de Jézabel et son caractère, c'est venir semer le désordre là où il y a de l'ordre. Elle avait semé des chaos, des désordres en Israël là où il y avait l'ordre que Dieu avait établi. Là où il avait établi. La sagesse, lorsque tu arrives à un endroit, on prend le temps d'étudier et lorsqu'on a à proposer, on vient vers l'autorité établie là, tu proposes, pas imposer. Lorsque tu commences à imposer, tu cherches à établir ton influence. Tout pas moi, hein? Je peux continuer. Cinquième caractère esprit de Jézabel, orgueil et arrogance. Jézabel était fière et rebelle, refusant de reconnaître la puissance de Dieu. Elle refusait. 2 Rois 9, 30 à 31. 2 Rois 9, 30 à 31, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jéhu entra dans Jezreel. Oui. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, Oui. se para la tête, Oui. regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de mon maître? Amen. 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 Hein? Jézabel, c'est toute personne qui a un caractère rebelle. Elle peut être fière de son mauvais caractère. Elle connaît très bien qu'elle a un mauvais caractère. Mais elle peut se vanter. Et arrogante. Elle peut dire, moi, je connais, je suis compliqué. Je suis compliqué. Kama mimi nafika fashi, banapasha kusentir. Banapasha kusentir. Orgueil.
Non, Mr. Shuka, mi banapasha kusentir. Banapasha kufuata bile mi unasema. Banapasha kufuata. Nous sommes ensemble, hein? Même face à la mort, hein, l'arrogance et l'orgueil va t'amener à la mort. Va t'amener à la mort. 2 Rois 9, 33 à 37. 2 Rois 9, 33 à 37, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il dit, j'étais là en bas. J'étais là en bas. Ils la jetèrent. Et il réjaillit de son sang sur les murailles et sur les cheveux. Jéhu la foula aux pieds. Oui. Puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds, les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, les Tisbites, en disant, le chien mangera la chair de Jézabel dans les champs de Jezreel. 37. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Amen. Hein? Son arrogance et l'orgueil l'a poussé à mourir d'une mort honteuse. D'une mort honteuse. L'arrogance en quoi? L'orgueil en quoi? Lorsque on conseille quelqu'un, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Non, moi c'est comme ça. Moi c'est comme ça. Moi on ne joue pas avec moi. Moi on ne me conseille pas. Moi quand je suis en colère, on ne m'arrête pas. Son arrogance et son orgueil l'a entraîné à la mort. Ton orgueil, l'arrogance que tu as, va t'entraîner à la mort. Donc, elle n'avait aucun respect à la puissance de Dieu. Lorsque les prophètes lui disaient, on te dit ne pêche pas, toi tu pêches. Ne te prostitue pas, tu te prostitues. Ne mens pas, tu mens. Il n'y a pas de problème. 6e caractère de l'esprit de Jézabel. Immoralité et séduction. Immoralité et séduction. L'esprit de Jézabel est associé à l'immoralité sexuelle et à la séduction. Amen. Hein? Vous allez voir quelqu'un qui mi kama mimi naenda pale, non, mimi tamséduire, atanguka. Ana na kila atafanya. Ana na kila atafanya. L'impudicité. Le chrétien qui a un esprit de Jézabel, le caractère de Jézabel. Utamona na kwa mukanisa jo kukushe na bamama babenyewe, babibi ya batu, babwana ya batu, ba sœur njo shibambike. Ashibambike na ba sœur. L'esprit de Jézabel et son caractère, l'esprit d'impudicité, l'immoralité sexuelle et séduction. Kuma kanisa ine kama unenda, unaona tu ma danse bena chita, bena séduire batu. Danse, unaona tu sera chaque fois la ngua moya, hein? Et chaque mou tracer toutes les planètes de la terre sont tracées. Mais dans Seigneur qu'on a cheza ile. Asu les frères kompembe. Hein? Unaona sere qu'on a vala c'est le pasteur atani sentir, tamupitia paka kumbele. Esprit de séduction, caractère de l'esprit de Jézabel. Amen. Hein? Tu séduis qui? Hein? Tu séduis qui? Hein? Kumwimbo moya
ilitengeshaka bantu bana kutuse bya mkongwa ya frère moyo mnaiwa Mr. Itai kama banaimba soki na 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 unaona tu mtu anabamba deja position donc ni position haina kumbele haina kichwa ni mkongo ndio iko natenga mimi naona mtu anatenga vile one sasa dada kanjo shakuvoala na utu tumangua batata bashakwa na tukeka loko hivi hata mtu munene anaweza akavala njoo kanafanya hivi ndio kana mubamba Caractère na esprit de Jézabel, c'est lorsque tu arrives à un lieu saint, mais il est ngouamé chaque fois là, kilari wazi, mukongo wazi, mukulu wazi, tu veux séduire qui? C'est dans la présence de Dieu que nous venons. Hein? C'est dans la présence de Dieu. Hein? La séduction ingine unafanya mu maquillage usha kuripenta utona sa muntu konenda kulakwisha quand on te regarde on ne sait pas connaître si c'est toi si ce n'est pas toi et lorsque tu n'as pas le maquillage on ne sait pas te reconnaître si c'est toi ou ce n'est pas toi. Inakuwa sawa nto nenda ma boîte de nuit. Ouais, misha wendaka mu boîte de nuit. Siku moja mimi una voyager mimi nenda Zimbabwe. Mimi nafika pa boda. C'était à 2h du matin. Njala iripita. Mimi nitafanya Dieu. Mimi nase non. Nikatafuta vyakuri. Mimi naonesha ule taximan kwa mimi nitapata vyakuri hapa sema Isa ya ustapata. Tunashikia fashi mu muziki tuku. Tama mimi naingia ndani. Sasa mtu mimi naingia mule bantu wote baba propre. Hakuna wabuchafu. J'achète à manger, mimi natoka mimi nenda mimi nakuri. Nous sommes ensemble là. C'est ça le caractère, la séduction. On a tous sœurs, mon choral, on a fait frère. Tu sais, là on chante comme ça. On a fait ça dans les sœurs. Mais quand on parle de sœur, ana bwana yako, kama kwa kufuata, hapana kuutiliser séduction. Hein? On ne séduit pas un homme pour qu'il nous marie ou qu'il nous épouse. On attire. La séduction, c'est vers le péché. C'est la semence du diable. Oh, mire mu séduire, ndio pala rinyowaka. Ah, uko na mpepo. Il faut qu'on ndamule mpepo. Kama mu séduire ka bwana ko ndio anako una mpepo. Il faut qu'on ndamule mpepo. Ata bantu aba muna utilizaka mamo, ah aujourd'hui tu m'as séduit. Tu m'as séduit comment? C'est Jézabel qui séduit. Amen. Hein? L'esprit de Jézabel, le caractère de Jézabel se trouve même dans les hommes de Dieu. Tu vas voir un homme de Dieu qui couche avec le sœur, qui couche avec les femmes d'autrui, qui couche avec les hommes. Il y a des hommes de Dieu homosexuels. On a en tout cas frère comme un protocole. Frère, pasteur, ça mon père. Comment il bibi yaki? Ni bibi yaki bakanisa frère, bibi wa pasteur. Oh minjo, bibi. Wa pasteur. Dieu le pasteur anafanyaka naye ma rituel yaki na ma pouvoir. Na ma pouvoir. Amen. Hein? Unaona tu mama mwana kwa pamisa mi papa wangu anatafuta kumséduire. Séduire, esprit de Jézabel. Immoralité et séduction. Je peux continuer. Vous allez voir, l'esprit de Jézabel est utilisé symboliquement pour désigner ceux qui corrompent les autres par l'immoralité et l'idolâtrie. Proverbe 2:20. Et Apocalypse plutôt.
Apocalypse 2:20. Apocalypse 2:20, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit qui prophétesse, se dit prophétesse, enseigner enseigner et séduire mes et serviteurs, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ma soeur, si par exemple toi tu viens à l'église, tu commences à aimer l'homme de Dieu qui est marié, chasse l'esprit de Jézabel en toi. Amen. Hein? Chasse l'esprit de quoi? De Jézabel. Aimer quelqu'un n'est pas un péché. Mais désirer quelqu'un, c'est un péché. Nous sommes ensemble. Hein? Aimer ton pasteur n'est pas un péché. N'est pas kumupenda wa kusema non. Tu peux, j'aime mon pasteur, j'aime mon papa, il prêche bien, il dit, en tout cas, mon papa est comme ça, mon papa est élégant, ça s'arrête là. Apana, unaanza kwenda nse mie paka kuye nani. Il y a des sœurs comme ça, quand ils arrivent à l'église, elles sont prêtes à coucher avec son prophète ou son pasteur. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Et quand tu arrives devant ton père, ton pasteur, il faut voir comment d'abord tu parles, comment tu es habillé, comment tu te positionnes. Hein? Quand on a fait quand Dieu bouton ya pusha fungula on est kambele huku, Dieu a fait papa, Dieu parle papa. Ah! Au nom de Jésus, toi esprit de Jézabel, sors et tu seras délivré. Cet esprit opère en attisant les désirs charnels, éloignant ainsi les gens à la pureté et à la droiture. À la droiture. Septième esprit ou caractère d'esprit de Jézabel. Haine des serviteurs de Dieu. La haine des serviteurs de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu pries, mais tu as la haine contre les hommes de Dieu. La haine. Il est haine. Jézabel éprouvait une haine intense contre le vrai prophète et le serviteur de Dieu. Et là, j'irai de tuer Élie après qu'il eut exposé le faux prophète de Baal. Elle avait juré à les tuer. 1 Roi 19, 1 à 2. Je suis à la fin. 1 Roi 19, 1 à 2, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Oui. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Amen. Amen. Hein? Elle a présenté l'esprit de persécution contre ceux qui défendaient la vérité. Huitième caractère d'esprit de Jézabel. Entêtement et non repentance. Entêtement et non repentance. Malgré la manifestation évidente de la puissance de Dieu, Jézabel a refusé de se repentir. Elle a refusé. Son cœur endurci l'a conduite à la destruction, servant l'avertissement contre le rejet de la grâce divine. Amen. Hein? Tout pas moyen. Signe que vous êtes sous l'influence de l'esprit de Jézabel. Tromperie et séduction. Utilisation du charme, de la flatterie et de la manipulation pour influencer les autres. Deuxième signe. Manipulation. Contrôler les gens par la culpabilité, le mensonge et
les chantages émotionnels. Soif du pouvoir. Toujours chercher à dominer et à imposer sa volonté. Esprit de surveillance. Hein? Observer constamment les autres pour manipuler la situation. Se victimiser. Ne jamais assumer ses responsabilités et toujours rejeter la faute sur autrui. C'est un esprit et caractère de Jézabel. Manque de respect, aucune considération pour l'autorité, l'ordre divin ou les limites des autres. Esprit et caractère de Jézabel. Amen. Hein? 9e signe et caractère d'esprit de Jézabel. Être entouré de plusieurs prophètes, fréquenter plusieurs prophètes. Être entouré. Il y a des gens qui sont comment? Hein? Quand vous voyez quelqu'un, oh là-bas il y a un prophète qui vient de Ion. Lui parle Ion. Il vient de Corée du Sud. Anafungulaka bantu bipofo. Hein? Ata muntu pale barizala kwa hospitali barisana na macho akifika tu anapika paf macho inaingia. Yeule unaenda. Oh ku prophet mo kumulima fulani yeule. Oh non kanisa fulani na bintu fulani yeule. Jézabel était entourée de prophètes. Toi quand tu consacres, tu es un chrétien. Una prophète okumbea mariage yako, una prophète okumbea kazi yako, una prophète okumbea promotion. Una prophète okumbea bwana yako. Una prophète okumbea batoto yako. Una prophète okumbea avant kure bukari. Una prophète okumbea avant unawe mai. Una prophète okumbea kama unauza mafuta pour que ibambe po, i répondre ku po. Una prophète uko uko na prophète wa kukombea pour que kwe na taille ya bien kama unavoila mangwa ikwenei. Jézabel. Esprit de Jézabel. Lorsque tu as la facilité de consulter plusieurs prophètes, tu as un esprit de Jézabel. Amen. Hein? Tu as un esprit de Jézabel. Comment tu as maître na prophète? Et on a prophète flani. Kama na mwita manuno, mina prophète ongo na ananyombeaka kumulima. Hapana, mimi una prophète moya ananyombeaka. Oh prophète, kama tu banakuwa kuletea mambo, u prophète anakuletea mambo. Nikiuprofetize, unaita mbe prophète wa kumulima. Shikia papa wangu mkanisa aliniprofetize. Sasa Mungu yeye ndo anasema je? Ula kikuonesha unasema shikia papa wangu aliniprofetize hivi. Sasa unasema koje? Shikia fulani aliniprofetize hivi. Unasema je? Tu as un esprit de Jézabel, un caractère de Jézabel. Tu as besoin de la délivrance. Toi qui as la facilité à kwenda mu makanisa fulani. Na ile esprit ya Jézabel devant ba parents ndio bana ligaka yo batoto. We baba, we mama uko muzazi. Uko mama muzazi. On donne l'héritage. Vous savez, les enfants héritent pas ce qu'on dit, ce qu'on fait. Amen. Hein? La vraie éducation, hein, que nous pouvons donner aux enfants, c'est par notre caractère, pas par les paroles. We mama unafia kuonyesha mtoto kuchufa bundumba anakuona kuna ileta babwana munyumba shikote. We baba. Et puis beaucoup plus les dangers des enfants, hein, sont les parents avec des blessures non guéries. Le premier danger des enfants sont les parents avec un mauvais caractère. Mwingine anaweza anangara na mtoto anangara sema huyu ni caractère yangu mtafuchama. Wewe mtoto unafanya mbele nani? Ni wewe. Ni wewe ndio unafanya. Kama leo una mtoto hii dimanche una mtoto mwi kanisa. Dimanche nyingine unaenda na mtoto mwile kanisa. Dimanche nyingine unaenda mtoto anasema papa prophète Bruno, papa prophète Abraham, papa prophète Simeon, papa prophète Caïn,
papa prophète Jida, papa prophète. Donc mtoto anesha kunjiwa manjina ya papa prophète. Mena baba yake ni nani? Na kinini kile kia spirituel kia nani kila ta beba. Hein? Atama kia nani? Atama kia nani? Jopa nununa katutu kena komea ka vagabond spirituel. Mtoto anakomea vagabond spirituel. Unasikia sema unaona mtoto kuna 7 ans. Kanisa fulani organize unaona kile kwako. Kanisa fulani wewe ule. Fasi fulani mimi natafuta Mungu wapi? Mungu wanamtafutaka vile. Hein? Beaucoup plus l'esprit. Hein? Des vagabonds spirituels. On hérite ça auprès de nos parents qui ne sont pas fixes spirituellement. Hapa alikuwa mkanisa fulani l'année passée 2024 alikuwa mkanisa 2025 hapa tenda munani le doigt de Dieu 2026 et qu'on a tafuta les yeux de Dieu 2027 atenda les oreilles de Dieu 2029 atenda la bouche de Dieu na mule mote qu'on a pita mule et on a fait monine ma dégâts. Utapata héritage kani. Esprit de Jézabel, c'est un esprit d'être entouré de plusieurs prophètes. Quand tu vois quelqu'un qui a plusieurs prophètes au Mukimbi, c'est un poison, c'est un danger spirituel, émotionnel, physique. Quand on a faire confiance au Mungu wa baba yabo. Kama anakuwa kumisa nosa Mungu ana na puissance wa kuresoudre le problème iko nayo. Ile instabilité émotionnelle, spirituelle uko nayo, hata mimi nakombea solution istakui. Parce que tu es instable. Tu es stable spirituellement. Dans ton esprit. Non, papa Bruno, est-ce qu'il y a problème tout? Tu es stable. Tu es stable. Hata mimi nakombea puissance ya Mungu istajie. Puissance ya Mungu istajie. Non, mwi semaine oui. Hapana, au courant ya semaine mimi sitenda tukumisa yetu, mimi tenda mbele munani. Moto shuka. Mercredi moto shuka. Vendredi kuko veiller moya moto kwetu kunekelaka prière munani. Parce que nitoke ku prière ya kwetu nitachoka. Chunga tutenda ku veiller ya nini? Ya moto. Kukanisa mikulu ya Yesu. Ndio le vendredi bushiku lenda ku mikulu ya Yesu. Unatoka kule moto, unatoka mna kivukutu. Amen. Hein? Être entouré de plusieurs prophètes. Fréquenter plusieurs prophètes, c'est un caractère, un esprit de Jézabel. Fais confiance en ton père spirituel. Fais confiance en baba yako, wa mukiro. Lorsque Dieu a visité Moïse, il a commencé par ceci. Je suis le Dieu de ton père. Quel père? Le père biologique. Le Dieu, ananzambe le lignée biologique. Anenda sa mou lignée spirituelle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Maintenant, ouais, comme on a je suis le Dieu de ton père. Maintenant, papa va avoir rose chrétien. Alors, franc-maçon, illuminati. Unatafuta ukuwe kwa takumisa, udi réfugié eko, mwaule ana mubintu, uko instable. Maintenant, Mungu va te présenter le Dieu de qui? Pour connaître le Dieu que tu pries, première clé, on le connaît par le Dieu de notre Père. Mungu baba yetu. Kama uyue Mungu lunaomba, muntu mwina tawa kuprésenter notre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je crois que c'est à Galates, hein, lorsque l'apôtre Paul, Galates ou quelque chose, je crois que c'est Galates, lorsque l'apôtre Paul est arrivé, toute personne qui osait ouvrir sa bouche, parler de Jésus, on le tuait. Mais lorsque lui il est arrivé, il a pris le temps d'observer ses peuples. Il prie quel Dieu? Mais en passant, il voit quelques endroits écrits un Dieu
inconnu. Il dit, waouh, voilà la clé. Il commence, venez, le Dieu inconnu, il guérit, pap, anombe à malade, en apôtre. Le Dieu inconnu, il fait marcher les paralytiques, pap. Le Dieu inconnu. Maintenant, quand il a gagné la confiance des gens, ces gens se sont approchés. Quel est ce Dieu inconnu? Notre Dieu inconnu ne fait pas ces choses. Nous devons connaître ce Dieu inconnu. Lorsqu'ils se sont approchés, il dit, le Dieu inconnu que je vous presse, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour vous. Et directement, ces gens étaient bénis. C'est pourquoi moi, je vais vous présenter un Dieu inconnu. Et tu t'as dit retrouver, pas ça par le ta fungu kama tu ni mungu kani ushengia mubuloji. On a shinda kutoka. Amen. Hein? Comment se délivrer? Comment? Pour être délivré de cet esprit, il faut se repentir et renoncer à toute forme de manipulation, d'orgueil et de rébellion. Deuxième des choses, c'est soumettre à l'autorité de Dieu et cultiver l'humilité. Troisième des choses, chercher la délivrance et permettre au Saint-Esprit de renouveler son cœur et son esprit. Les desseins de Jézabel nous servent d'avertissement. Ceux qui persévèrent dans la manipulation et la rébellion finiront par être détruits. Mais à travers la repentance et l'abandon total à Dieu, la liberté est possible. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Qui a une question? Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 Default Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.